C'est officiel, cette année je suis devenu parachutiste. Attends, revenons quelques années en arrière. Il y a 5 ans, jour pour jour, on m'offre un saut en parachute en tandem. J'avais adoré l'expérience et je me suis promis qu'un jour je passerai ma PAC, donc c'est le diplôme qui te permet de sauter en parachute en totale autonomie. En fait, je vous avoue que j'ai vraiment pas mal hésité, mais après une bonne réflexion, j'ai décidé de passer le pas. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que j'allais vivre une aventure de fou. Yo l'équipe, j'espère que ça va, c'est Yubatrip. Aujourd'hui, on va discuter parachute. C'est le sujet du coup de cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience de A à Z. Pensez à vous abonner avant de regarder la vidéo, à liker la vidéo et lâcher un petit com, manière de me donner un petit peu de force. Ça serait super cool. Et en tout cas, je suis super excité. Je vais vous parler de cette putain d'aventure, les gars. C'était incroyable, vraiment, j'ai trop kiffé. Ok, donc on va commencer par le commencement. Comment ça se passe? Donc c'est à côté de Lézignan-Corbière. Je suis inscrit sur leur site internet. De là, ils m'ont appelé. J'ai dû faire quelques papiers. Une visite médicale. Je signe quelques papiers qui stipulent plus ou moins, voilà, si je décède, il n'y a aucune responsabilité sur l'entreprise, bien évidemment. Donc forcément, quand tu vois ça, ça fait toujours un petit peu peur. Quand même, le saut en parachute, c'est super sécurisé. Donc ça se passe en 3 jours, ok? Le premier jour, c'est exclusivement pour la théorie, comment agir, etc. Et à la fin, on a un petit QCM où on doit répondre à des questions pour savoir si on a bien assimilé les informations qu'on nous a données dans cette même journée. On passe directement au jour 2, ok? Je suis arrivé à 8 h sur place, je crois que j'ai sauté qu'à 10 h. J'ai vu les gens passer et tout, j'ai stressé, tu vois, ça commence à monter un petit peu. Là, arrive mon tour d'aller sauter. Parachute, je fais un matou batterie sur ça. Let's go. Tu t'assois, l'avion décolle, je suis dans l'avion, tout se passe bien et il y a quelques sauts en tandem avec nous. On se prépare, on check l'alti, on regarde si la poignée est bien accessible, si elle est bien enfoncée. C'est là où tu commences à stresser, c'est quand on ouvre les portes. Là ça monte, là le cœur il accélère vraiment pour de vrai. Et là tu vois les gens sauter dans le vide. Et c'est là où tu te dis, là moi aussi je vais sauter bientôt. En fait t'entends des genre démonstration. Wow. Et là tu te dis, voilà, là où tu vois le vide là, tu te dis waouh, saute là moi. Bon du coup vas-y, quand faut y aller. Je saute avec mes 2 moniteurs. Alors pour le premier saut, l'exercice était de rester stable et découvrir les premières sensations de chute libre. C'est à partir du premier saut que je me suis rendu compte, putain Ayoub, tu vas devenir accro. Pendant ce saut, j'ai fait ce qu'on appelle une torsade. C'est les suspentes, donc les cordes qui me relient à ma voile principale qui s'en mêlent, ce qui rend le pilotage de la voile impossible. Vu que j'avais pas de caméra sur moi, voici à quoi ça ressemble. Alors ça reste un incident mineur, mais ça donne un coup de stress quand ça arrive, surtout que c'était mon deuxième saut. On peut l'apercevoir juste ici, quand j'ouvre mon parachute. Pour sortir de là, il suffit de battre des jambes pour démêler les suspentes et pouvoir piloter la voile normalement.
Il y a des cas où on ne peut pas démêler les suspentes. Dans ce cas, on devra effectuer ce qu'on appelle une procédure de secours. Il s'agit de libérer sa voile principale avec la poignée de droite et de suite après, ouvrir son parachute de secours avec la poignée de gauche. Sur ça, on va passer directement au saut numéro 3. Le quatrième saut, donc là c'était sorti sur le dos, donc c'était une sortie particulière. Je pense que ça a été une de mes sorties préférées. L'idée de ce saut, c'est de sortir directement sur le dos. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir se retourner en chute libre. C'est à partir du quatrième saut que j'ai commencé à prendre mes repères, surtout en chute libre. Je me sentais beaucoup plus à l'aise, j'arrivais mieux à contrôler mon corps. Ça a été ou quoi? Ouais, je suis à fond. Pas bon, il te laisse la petite dérive. Ça on va lancer après. À la fin de cette deuxième journée, on fait un gros débrief avec mon moniteur pour voir les points à améliorer, car demain, on passe la PAC. Ça a marché de toute façon, tu dis. Là on est à chaud. Il est 19h30. J'ai fait 4 sauts aujourd'hui. 4 sauts en parachute. Mais franchement c'est une pure dinguerie. Si vous pouvez le faire un jour dans votre vie, si vous avez les moyens, faites-le. C'est la folie furieuse. J'ai trop kiffé là, vraiment une de mes meilleures journées de ma vie. Ouh, trop content là. Ouh, j'ai l'impression que je suis un nouvel homme. Bon, il me reste encore 3 sauts avant de valider la PAC. Et une fois que j'ai validé la PAC, je pourrai sauter en totale autonomie. Et ça les gars, ça c'est le flex. Oh. Donc là c'est le troisième jour, donc c'est officiellement aujourd'hui que je passe ma PAC. Le cinquième saut, donc c'était une sortie salto. Donc pour le cinquième saut, on fait une sortie salto exprès pour faire perdre tes repères dans les airs. Feeling too comfortable. I don't think I can be satisfied. 2015 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like... Ok les gars, donc là on vient de faire le premier saut de la journée, le cinquième saut. Franchement c'était incroyable, c'était mon saut préféré. Donc là je vais pas tarder à repartir pour le sixième. C'est mon dernier saut. Il y a l'avion là. Là
ça va être mon dernier saut avec le moniteur et après je passe en solo. Donc voilà, ça se passe super bien, je suis trop content. Donc on verra comment ça va se passer. Le dernier saut avec un moniteur, donc là c'était le 6e saut. On va essayer un petit peu de kiffer, on va faire 2-3 trucs. Ok, donc on part sur le dernier saut accompagné, donc je me dois de ne pas les décevoir et leur montrer que je sais voler. Donc le moniteur me prépare à différents skills, je me prépare et dans l'avion je reste hyper focus pour offrir ma meilleure prestation, telle une hirondelle. C'est bon, j'ai dit. Après mon dernier saut, j'étais donc livré à moi-même, j'ai donc sauté tout seul et c'est là où je me suis rendu compte que l'adrénaline et la peur s'est transformée en vrai kiff et ça c'était incroyable. J'ai décidé de rester un petit peu, de continuer à sauter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, lâchez un petit j'aime, ça fait super plaisir. Et un commentaire, ça donne toujours de la force et ça pousse la vidéo pour l'algorithme YouTube. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. Une nouvelle vidéo arrive bientôt. C'était YouBaTrip, que la paix soit sur vous. Ciao.